En fait, les frères, je risque vraiment de me retrouver avec le crâne chauve dans 2 jours, les gars. Parce que après le match contre Dortmund, j'avais dit, ouais, si Dortmund arrive à faire une remontada, je me rase le crâne. Parce que j'étais tellement serein après ce match du Barça qui était totalement maîtrisé. C'est ce match qui était tellement facile pour le Barça au match aller. Et ce 4-0, ce score très large. Je vous dis, j'étais totalement serein, j'étais totalement sûr de moi. Mais là, les gars, je veux pas dire que, voilà, je crois une remontada de Dortmund non plus. Mais c'est sûr que t'es moins serein. Après un match pareil, les gars, comment vous voulez être serein totalement à 100%? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, les frères, je crois qu'on a vu peut-être le pire match de la saison du Barça, les gars. Peut-être le pire match du Barça depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Même sur certains matchs où le Barça a perdu ou a fait des matchs nuls, t'as pas été aussi mauvais. Franchement, c'était catastrophique, les gars. C'était horrible, un match vraiment horrible. Peut-être justement l'un des pires matchs aussi, c'était le match aller contre les Ganes, ou peut-être le match aller contre Las Palmas. Ce genre de match aussi qui était horrible. Mais dans tous les cas, là, vraiment, on est sur un des pires. Ça, classez ça comme vous voulez, mais on est clairement sur l'un des pires. Et ça, que ce soit offensivement ou défensivement, les gars, c'était très mauvais. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, le principal, c'est les 3 points, le principal, c'est la victoire, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais déjà, pour commencer, premièrement, on n'est pas le Real Madrid. Déjà, pour commencer, on est le Barça. On n'est pas le genre de supporter à se contenter d'une vieille victoire 1-0 avec un vieux but contre son camp. Ça ne nous ressemble pas du tout, les gars. Moi, je vous dis la vérité, ce genre de match et ce genre de victoire, t'as du mal et tu peux difficilement t'en contenter. Tu peux t'en contenter quand ça arrive une fois de temps en temps. Et c'est pas juste ça le problème. Parce que si c'était juste ça, il n'y a pas de problème, les gars, ça me dérangerait pas. Si c'était un autre moment dans l'année, il n'y a pas de problème. Mais juste avant d'affronter Dortmund sur ce match retour. C'est ça qui me pose problème, les gars. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Parce que tu joues comme ça contre Dortmund au Signal Iduna Park. Je peux vous dire que ça peut se finir très 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 mal. Je vous dis la vérité. Parce que ok, tu gagnes ce match, mais pour le même prix, tu gagnes pas. Pour le même prix, non seulement tu marques pas, et pour le même prix, tu peux te prendre facilement 2 buts dans ce match. Et j'exagère même pas. Et j'exagère même pas, les frères. Et ça, on parle contre les Ganes. Une des pires équipes de Liga cette saison, les frères. Donc, franchement. Alors bien sûr, et on va y revenir. On va revenir sur cette rencontre contre le Borussia Dortmund, ce match retour. Dans les prochains jours, peut-être lundi, avec une vidéo d'avant-match. Mais autant, c'est vrai qu'après le match aller, je vous dis, l'état de confiance était à 100%, voire à 200%. Mais là, quand non seulement tu vois ce match du Barça, c'est ça le plus important, tu vois ce match du Barça contre les Ganes, mais que en parallèle, tu vois le match de Dortmund contre le Bayern, je suis désolé, tu vas pas me dire aujourd'hui t'es totalement serein. Alors ok, il y a 4 buts à rattraper, j'ai envie de dire heureusement que c'est 4 buts et que c'est pas 2 buts à rattraper, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Mais quand tu vois que juste derrière Dortmund te fait un match très sérieux contre le Bayern, ils vont te faire une mini remontada, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais voilà, ils se font mener au score par le Bayern, ils arrivent à égaliser. Dans l'état de confiance dans lequel ils peuvent arriver pour ce match retour, je pense que c'est un état de confiance optimal. C'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver, les gars. Enfin, je pense que la meilleure chose aurait été une victoire large contre le Bayern. Mais en dehors de ça, les frères, le fait que Dortmund a su accrocher le Bayern, en plus de ça, à Munich, moi je vous le dis, les gars, je vous le dis, ce quart de finale retour est loin d'être terminé, est loin d'être plié, est loin d'être aussi plié que ce qu'on pouvait imaginer sur le match aller, les frères. Je vous le dis, cette sérénité que j'avais il y a quelques jours d'ici, elle s'est très très vite estompée. Et là, pour revenir sur ce match-là de manière plus détaillée, quand je vous dis que c'était mauvais tant offensivement que défensivement, les gars, on va pas se mentir. Offensivement, t'as rien proposé. Mais je pense vraiment que c'est, encore une fois, l'un des pires matchs de Yamal depuis le début de la saison, les frères. Pire que le match contre le Betis de la semaine passée. Un match horrible, Rafinha, pareil, inexistant, Lewandowski, on n'en parle même pas. C'était très mauvais. Alors, Rafinha, il te provoque le CSC. Mais à part ça, c'était très compliqué. C'est simple, les gars. Les seules fulgurances offensives que tu as pu avoir dans ce match-là, elles viennent de Koundé, avec cette situation, cette très belle situation qui se procure dans la surface adverse, avec la frappe qui pousse Dimitrovic à l'arrêt. Avec je sais pas, c'était un grand pont, mais un petit pont d'ailleurs, pour juste derrière déclencher cette belle frappe. C'était vraiment le gros frisson de ce match-là, avec aussi Fermin Lopez, qui là aussi vraiment a pu te régaler avec un dribble dans la surface.
et son occasion ratée. D'ailleurs, Fermin Lopez, faut en parler, les frères. Fermin Lopez, comme contre Dortmund d'ailleurs. Dans le jeu, ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut faire, c'est pas mal du tout, les gars. C'est pas mal du tout ce qu'il peut faire, mais à la finition, Fermin Lopez, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment problématique. Et je pense que lui-même, il commence à le comprendre, et lui-même, il en est frustré. Après, c'est vrai qu'il est encore très jeune, tu peux pas forcément lui reprocher ça. Mais ce manque de finition, il peut poser problème. Encore une fois, c'est là où ce qu'on voit l'absence de Olmo qui pèse énormément dans cette équipe du Barça, les frères, vraiment. Mais à la limite, vas-y, offensivement, t'as pas été bon, ça a été compliqué. Ok, les attaquants du Barça se géraient un petit peu par rapport à ce match contre Dortmund. Ils n'étaient pas impliqués à 100%. Il y a ça, il y a le fait que les Ganes, c'est très solide aussi. Mais là où c'est impardonnable, et là où c'est vraiment très inquiétant pour le coup, mais c'est clairement le match défensif du Barça, les frères. Le match défensif du Barça qui était très compliqué. D'ailleurs, Koundé, comme je vous dis, offensivement, c'était exceptionnel avec cette occasion qu'il se procure. Mais défensivement, t'as quelques situations où il se fait éliminer beaucoup trop facilement. Bon, allez, c'est pas arrivé énormément de fois pour Koundé. Mais moi, celui qui m'inquiète vraiment, même s'il a bien terminé son match, c'est ce qui me rassure un petit peu, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez, les gars, ça fait 2 matchs où c'est vraiment très inquiétant. Alors je vous le dis, les gars, il a très bien terminé ce match avec son tacle réussi en fin de rencontre, ce qui lui a fait beaucoup de bien, je pense. Mais quand on voit en début de match ce duel qui te rate et qui te perd complètement face à Rabat, l'ailier de Leganés, non seulement il se fait prendre de vitesse, on va dire allez c'est pas grave, l'aspect rapidité, c'est pas la qualité première d'Inigo Martinez, tu vas dire ok pourquoi pas, mais juste derrière il perd son duel physique, athlétique face à Rabat, tu te dis waouh, attention. Parce que je suis désolé, mais Inigo Martinez, il peut se faire surprendre, il peut se faire prendre de vitesse, il n'y a pas de problème. Mais physiquement, je suis désolé, mais il doit tenir la route là. Il doit tenir la route. À la limite, j'aurais même préféré que sur cette situation-là, il commette la faute, plutôt que de le laisser centrer comme ça aussi facilement, et de le laisser passer aussi facilement. Et c'est pas comme si c'était que ça, les frères, parce qu'encore une fois, ça peut arriver. Ça qui revient de blessure aussi, il a été un petit peu... il manquait un petit peu de rythme aussi, donc vas-y, une situation comme ça, elle peut arriver. Mais quand tu vois que juste derrière, même tactiquement, encore une fois, peut-être celui qui gère le mieux la couverture défensive, et l'alignement du hors-jeu depuis le début de la saison, celui qui est le plus à l'aise à ce niveau-là, c'est bien Inigo Martinez, les frères. Et regardez là dans ce match-là, comment il te couvre des situations de hors-jeu qui, encore une fois, te coûtent très cher. Et auraient pu vraiment coûter même plus cher dans ce match. Et là, les gars, je comprends pas comment tu peux te faire déconcentrer aussi facilement, comment tu peux être aussi inattentif et laisser autant d'espace et couvrir autant ce hors-jeu, parce on parle pas de quelques millimètres, quelques centimètres. Et là, pour moi, où vraiment, ça a été vraiment compliqué pour Inigo Martinez, et là où vraiment, je vous dis qu'il m'inquiète beaucoup, c'est encore une fois sur ses erreurs de marquage, sur ses erreurs d'intervention, où il y a un centre qui arrive, où non seulement il est en retard au niveau du marquage, vas-y, il n'y a pas de problème, on va pas te demander de coller à chaque fois le joueur au marquage à la culotte, tu joues plus non plus en U15, en U13, c'est normal. T'es sûr de toi, tu veux jouer l'anticipation, ben, tu dois être sûr de toi. Tu veux couper la ligne de passe ou la ligne de centre, tu dois être sûr de toi. Mais le problème, c'est qu'il veut intervenir, il veut anticiper et il se rate complètement, comme justement ça a été le cas contre Dortmund sur cette action-là. Ou encore une fois, voilà, il veut essayer d'anticiper, il veut essayer d'intervenir. Voilà, il n'est pas collé à Guirassy sur le marquage. Il veut tenter l'anticipation. Il y a que ce soit contre Dortmund ou contre les Ganes, heureusement que derrière, tu as les attaquants qui ont été maladroits. Parce que là aussi, ça peut coûter très cher. Donc, de là à dire que tu es totalement rassuré pour ce match contre Dortmund, je pense que voilà, bien sûr, tu es favori, il y a de grandes chances que tu te qualifies, mais c'est pas le match qui te rassure complètement. Faut dire la vérité, les frères. Sur ce, bien sûr, on se retrouve très vite pour la vidéo d'avant-match qui arrivera lundi, et bien sûr aussi pour les prochains débriefs. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.